Alors les vagues migratoires en concernant l'immigration juive qui gagne la Belgique, on peut les répartir chronologiquement à peu près de la façon suivante. À partir de 1830, création de la Belgique, à ce moment-là il y a très peu de juifs en Belgique, à peu près 2500, 3000. Les immigrés qui vont progressivement gagner la Belgique viennent des pays limitrophes. La France, l'Allemagne et surtout les Pays-Bas. La grande majorité de ces immigrants viennent des Pays-Bas. Les Pays-Bas connaissent c'est un pays très pauvre, c'est un pays qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, et donc c'est pour fuir le désastre économique, pour fuir la famine quelquefois, que ces immigrés juifs hollandais gagnent la Belgique, où ils vont pouvoir s'élever socialement et connaître des conditions beaucoup moins dures qu'aux Pays-Bas. À partir des années 80, on voit une autre vague d'immigration qui est motivée grosso modo par également la situation économique désastreuse que connaissent des régions qui aujourd'hui font partie de la Pologne, mais à l'époque la Pologne n'existait plus en tant que telle, elle avait été démembrée, donc ce sont des gens qui viennent soit de l'empire tsariste, soit de l'empire austro-hongrois, surtout la Galicie, et qui viennent pour des raisons essentiellement économiques, mais aussi, bien évidemment, en raison de l'antisémitisme qui est latent et qui, à certaines époques, s'exprime de manière extrêmement violente. Ce sont les célèbres pogroms. Beaucoup de Juifs gagnent la Belgique à ce moment-là, ou restent en Belgique en pensant s'établir outre-Atlantique, mais restent à Anvers. Et donc on a, à la veille de la Première Guerre mondiale, à peu près 40 000 Juifs en Belgique. Cette population va décroître pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup fuient à l'étranger, fuient des combats qui sont extrêmement violents, beaucoup ne reviendront pas en Belgique, et donc on va reprendre avec un chiffre moins élevé, mais qui va progressivement se reconstituer avec une population qui, pour l'essentiel, vient de la Pologne, qui est redevenue indépendante depuis le début des années 20 jusque vers 35, 36, 37, quelquefois 1938, dans une moindre mesure, de Roumanie et de Hongrie. Et puis, s'ajoute à cela nombre de réfugiés du Reich, peu nombreux à partir de 1933, de plus en plus nombreux à partir de 1935, 36, 37 et surtout 38 et 39, où là ce sont des milliers de réfugiés qui fuient l'Allemagne et puis l'Autriche à partir de mars 1938 pour trouver un abri tout simplement en Belgique. Soit ils entrent légalement, mais ils sont peu nombreux à pouvoir le faire, soit ils entrent clandestinement. C'est le cas de la plupart d'entre eux, surtout au lendemain de la fameuse Nuit de Cristal. On estime qu'il y eut à peu près 20 à 25 000 réfugiés du Reich à s'établir à la veille de la guerre en Belgique, de sorte que la population juive de Belgique, c'est toujours très difficile à estimer, parce qu'il faut pour cela répondre à la question qui est juif, et je ne me permettrai pas d'y répondre. D'ailleurs, je n'ai pas de réponse à cette question, mais on peut estimer qu'il y eut à peu près, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 65 000 juifs déjà établis dans le pays et à peu près 20 à 25 000 réfugiés du Reich qui s'ajoutent à cette population. Mon père est né en 1905. Il a quitté la Pologne pour des raisons, je dirais, simplement économiques, c'est-à-dire que son père, m'a-t-il raconté, avait été boulanger. Il avait un frère. Le frère a émigré en Australie. Et puis, je crois que mon père a perdu un peu la trace de son frère. Dans les années 26-27, il a émigré simplement, comme tous les immigrants, pour trouver un avenir différent. Il devait y avoir à l'époque une crise économique dans toute l'Europe, et en particulier dans un pays pauvre comme la Pologne. Et c'est la raison pour laquelle il a immigré. Il est venu seul, plus ou moins sans argent à travers l'Allemagne. Oui, il m'a raconté quelque chose d'intéressant, que beaucoup d'autres gens m'ont raconté. Il a pu rentrer en Belgique en tant que mineur. C'est-à-dire que les Belges l'ont accepté à condition qu'il vienne travailler dans les mines. Alors il a travaillé dans les mines de Charleroi pendant quelques mois, en tant que, je ne dirais pas que bon juif, mais en tant que personne qui se débrouillait. Au bout de quelques mois, il a réussi à ne plus travailler là-bas et à obtenir un permis que j'ai d'ailleurs retrouvé en cherchant les vieux papiers. Il a obtenu un permis de marchand ambulant. Et il était installé à Anvers, au point de départ de ces marchés.
jusqu'au jour où il est venu rendre visite à une vague connaissance à Bruxelles, et là il a rencontré ma mère. Pourquoi s'est-il arrêté à Anvers? C'était une raison très simple. Anvers était une communauté juive beaucoup plus importante que Bruxelles. Et les Juifs qui venaient de Pologne, de Russie ou d'ailleurs allaient automatiquement à Anvers. C'était un phare. D'abord, c'était un port. Donc, port, ça veut dire départ vers l'Amérique. Et ensuite, c'était un centre important du judaïsme en Europe. Ihr sagt, habsen mal gewesen, ich fleck der Nord mit Gott sich kriegen, ich Wunder über Wunder, hat mich ihn getroffen, wenn hat gesungen, hat minigen. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam, chiri bim. Je suis né à Anvers, donc j'ai vécu jusqu'à 1942 à Anvers. Donc j'ai vécu beaucoup d'événements à Anvers. C'était pratiquement baptisé à la communauté juive. J'étais donc né en 1925. Il y a déjà une éternité entre aujourd'hui et ce moment-là. J'avais déjà des écoles juives, je suis allé dans une école juive. J'étais élevé dans la religion juive. Mes parents étaient ultra-orthodoxes, donc je l'étais. En tout cas, dans mon enfance, je suis allé dans une école comme ça. Donc Anvers fonctionnait déjà comme une ville juive, pas seulement avec une synagogue. Et Anvers, c'est un peu un lieu de transit. Les gens arrivaient de partout pour essayer d'aller vers les États-Unis. Souvent, on restait à Anvers parce qu'Anvers c'était une grande ville juive et où la communauté juive allait jusqu'à être plus que 10% de la population d'Anvers. Je suis arrivé à l'âge d'1 an. Mes parents étaient des réfugiés politiques de Russie qui avaient transité par la Pologne. Et en somme, moi-même, je suis né en Pologne, mais mes parents ont préféré finalement venir en Belgique et ils ont plongé à pieds joints ici dans l'immigration russe qui venait en nombre assez important de différents coins, puisqu'il y avait à la fois le phénomène de la révolution russe, conjugué avec également des pogroms dans certains coins de la Russie, puisqu'on considérait que c'était les Juifs qui étaient responsables du communisme, etc. Donc beaucoup de familles juives préféraient quitter la Russie. Mes parents sont arrivés en Belgique quand j'avais 1 an et demi, c'est-à-dire en 1926. Il y a des gens qui ne choisissent pas la Belgique, mais qui y restent pour des raisons contingentes. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés, qui à différentes périodes de l'histoire ont choisi la Belgique parce que c'était une terre d'opportunité. Certes, ils fuyaient la difficulté économique générale ou individuelle. Certes, ils fuyaient sans doute un climat qui pouvait être à certains moments détestable, à d'autres moments totalement insupportable. Mais il y a aussi des éléments, effectivement, d'attrait d'un pays qui, il faut bien le dire, jusqu'à l'entre-deux-guerres, est une grande puissance industrielle, est une grande puissance économique dans le monde, est une terre de liberté, terre de liberté politique, de liberté économique et de liberté religieuse. C'est un élément important. C'est une terre aussi qui est un carrefour géographique dans divers sens du terme, où des immigrés qui s'implantent, par exemple, pour des raisons commerciales, je pense à des immigrés russes qui sont venus s'établir en Belgique parce qu'ils opéraient dans le commerce du diamant, eh bien se sont trouvés là, dans une plaque tournante, dans le cœur névralgique de l'Europe occidentale, avec des facilités d'accès vers Amsterdam, vers Paris, vers Cologne, vers Londres. Je suis né donc en 1919 à Varsovie, en Pologne, où mes parents habitaient depuis de longues années. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. À l'âge de 8 ans, ma mère
ma grand-mère maternelle et moi-même, nous avons quitté la Pologne parce que mes parents se sont séparés et que ma mère a suivi à ce moment-là celui qui est devenu son compagnon et avec lequel donc elle s'est établie par la suite à Bruxelles, en Belgique. Je puis dire que j'ai de très minces souvenirs de mon père, car il a été un petit peu un météore dans ma vie. Et de ce fait, le quitter, ne plus le voir, n'a pas représenté un drame pour moi. Et je dois dire que mon second père, mon beau-père, donc celui avec lequel nous sommes arrivés à Bruxelles, a été véritablement, lui, un père pour moi. C'était M. Zilberstein qui, lui, s'occupait de bijouterie. Et il s'est établi, il a voulu venir en Belgique parce que, pour être le plus près possible d'Anvers, où évidemment il y avait toute la profession horlogerie, joaillerie, diamantaire qui l'intéressait. Il s'occupait en Pologne de fabriquer des chaînes de montres Gousset, des grosses belles chaînes en or. Et lorsqu'il est arrivé en Belgique, il a fait plutôt de l'horlogerie, de la bijouterie et du diamant. Il n'a pas voulu s'installer à Anvers, il est allé voir et il n'a pas aimé l'atmosphère d'Anvers. Il a dit on va habiter à Bruxelles, ce n'est que enfin, c'est bien près d'Anvers, j'aime autant y aller tous les jours que d'y habiter. Et c'est ainsi qu'on a jeté notre dévolu sur Bruxelles, et Schaerbeek plus particulièrement. La migration est non seulement une succession de mouvements, une succession de trajectoires, mais c'est également un phénomène qui ne peut se comprendre qu'à la lumière des réseaux qui régissent les choix migratoires. Je veux dire par là que, effectivement, on ne part pas comme cela en famille, le plus souvent, d'un endroit vers un autre, sauf quand la situation l'impose. Le plus souvent, l'immigration se fait par étapes. On le voit très clairement à travers les dossiers qui ont été conservés de ces dizaines de milliers d'immigrés qui ont gagné la Belgique. Dans un premier temps, le chef de famille ou un aîné de famille vient s'installer dans le pays que l'on a choisi pour différentes raisons. Il vit quelques mois, même quelquefois plusieurs années, sans la présence de sa famille, travaillant très dur, vivant dans des conditions extrêmement modestes et pénibles et envoyant régulièrement de l'argent dans le pays d'origine. Et puis, il fait progressivement venir soit toute sa famille si elle n'est pas très nombreuse, soit un par un ou deux par deux des membres de sa famille proche. Comme cela, les familles se reconstituent progressivement. Et puis effectivement, les réseaux fonctionnent, que ce soit des réseaux associatifs, que ce soit des réseaux religieux ou des réseaux simplement familiaux. Et le plus souvent, quand on entend les témoignages d'immigrés, quand ils nous livrent leur récit de vie, eh bien ils nous disent « J'avais déjà un cousin qui était établi à cet endroit-là, j'avais déjà un oncle qui était établi à cet endroit-là, j'ai été le rejoindre, j'ai travaillé dans sa boutique, dans son atelier, dans sa petite entreprise, et comme cela, j'ai moi-même fait mon chemin dans ce pays, j'ai fondé ma famille et je m'y suis établi. » Donc ce sont des réseaux migratoires, des réseaux qui font que des familles entières, des familles au sens large, vont se retrouver et se recomposer un cercle familial dans le pays de l'immigration, pays où souvent c'est au bout de longues années que cette recomposition se fait, et cela suppose donc qu'il y a eu des déchirements terribles dans certaines familles, avec toutes les implications que l'on peut supposer à ce propos et que l'on découvre quelquefois dans les témoignages en termes de vie privée.